Bonjour les Rinky Diamond, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une lecture des énergies à plusieurs choix, d'accord. Donc je ne sais pas encore quel est le contenu de chaque choix, mais en tout cas je sais que c'est une guidance à plusieurs choix. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je sais que les excusez-moi, les énergies peuvent être, alors, c'est pas le mot lourd qui me vient, mais peut-être, disons que ça fatigue. Ça fatigue, pourquoi? Parce que avec aussi les énergies de la pleine lune, nous ressentons qu'il y a quelque chose en nous qui est révolu et qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être vraiment épuisant quand même de toutes ces énergies, d'être confronté à toutes ces énergies du passé. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont repenser à des relations, à des personnes dont ils n'ont plus les nouvelles, à des choses comme ça. Des larmes peuvent remonter, mais ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est vraiment des larmes qui signifient que un livre carrément est en train de se fermer et que nous sommes invités à en écrire un autre et que nous allons faire d'autres connaissances, d'autres rencontres, etc. Peut-être que des personnes du passé vont revenir parce qu'elles sont dans une autre dynamique, des choses de ce genre. Donc là, j'ai ressenti qu'il y avait des énergies là à traiter. Donc, je le rappelle avant de vous montrer ces choix que je suis qu'une intermédiaire, que je ne suis pas responsable de vos interprétations, d'accord, et de vos compréhensions. Ce sont des énergies intemporelles, d'accord, donc ça pourra vous parler maintenant ou pas, peut-être dans 5 ans, peut-être même jamais. Tout est juste, hein, pas de souci avec ça. Par contre, je suis désolée, il y a du bruit. Les gens autour de moi sont assez bruyants. On va faire avec, d'accord. 2 secondes. Donc, nous revoilà. Vous avez le choix entre la fleur, la jolie fleur, la pierre, j'ai oublié son nom, et Monsieur Bouddha, de nouveau lui. Donc, ce qui va se faire, c'est que pour vous laisser le temps pour choisir, je vais mettre la photo juste après cette vidéo que vous pourrez regarder avec une jolie petite musique et tout le reste, d'accord? D'ici là, un bon choix et à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi la jolie fleur couleur fuchsia, déjà dans vos énergies, il y a quelque chose qui tourne en rond. Pour ceux qui ont choisi cette fleur, il y a quelque chose qui tourne en rond. Ça me fait penser
À la roue les quatre pétales, c'est comme ça que j'appelle ça, du ventilateur qui tourne en rond. Et en effet inoptique, on retourne vers le centre. Ça me donne cette sensation. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous faites des séances d'hypnose qui vous permettent justement de vous relaxer, de vous détendre. Et dans tous les cas, dans ce groupe, vous retournez dans votre centre. C'est votre préoccupation, là, du moment. C'est votre préoccupation. Il y a quelque chose avec la notion de la patience aussi. Peut-être il y a un peu de tristesse par rapport à quelque chose. Les émotions ne sont pas fluides. Hein. Il y a quand même, c'est quand même un peu lourd. Hein. Il y a quand même de la tristesse. Alors, vous avez la baie de Magdalena avec une magnifique baleine. Je crée facilement de nouveaux concepts et idées. Chaque aspect de ma vie est un flux permanent. La grâce impeigne tout mon être. Ici, peut-être que pour ceux qui ont choisi la fleur, il y a une notion de changement, la roue qui tourne. Ouais, une roue qui tourne, il y a un changement, il y a quelque chose. Effectivement, selon la carte, vous êtes dans une dynamique de créer, vous êtes sur un projet, vous avez besoin que les choses changent, même dans votre vie en général. Hein. Mais il y a beaucoup d'émotions là, il y a énormément d'émotions, comme je le disais, hein, c'est vrai que bon, demain c'est la pleine lune, donc pour vous dans ce groupe-là, si je dois parler des énergies de la pleine lune, pour vous ça a un effet vraiment ça va faire remonter un certain émotionnel qui a un rapport avec la tristesse. Et cette tristesse-là justement, comment on va dire ça, c'est vraiment pour tourner la page. C'est des choses que vous avez à lâcher. Ok, acceptez tout simplement que c'est fini. Acceptez que le passé c'est fini, c'est révolu et qu'il y a autre chose qui vous attend. Il y a cette partie-là en vous qui doit comprendre, qui doit accepter et accueillir le fait qu'il y a autre chose pour vous et que à un moment donné, c'est bon, on a fait tout le tour. Le fait de tourner en rond comme ça aussi. Il y a plusieurs significations de cette roue qui tourne. Donc là, peut-être des schémas répétitifs, des expériences que vous faites tout le temps. Maintenant, il n'y a plus de saveur pour vous et que vous souhaitez effectivement vivre autre chose. Gobekli Tepe, si on le prononce comme ça. Entrer en lien avec une puissance supérieure est un acte éternel. C'est ancré dans mon ADN, c'est un aspect naturel et utile dans ma vie. Ici, il y a une notion de... Alors, je lis les cartes intuitivement. Je le répète, il y a un plexus solaire qui est très fortement sollicité. Donc, au niveau émotionnel, effectivement... il y a des émotions voilà, qui remontent à la surface, et notamment la tristesse, parce que c'est ce que je ressens là encore. Évidemment, restez sceptique sur ce que je dis, d'accord? Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. Ici, ce que je perçois sur cette carte, c'est comme un effet de cimetière, de quelque chose, de ruine, quelque chose qui est comme ça. Et... comme une traversée du désert, c'est désertique là. Mais en même temps, avec le marteau, c'est bon, ok, là en ce moment, c'est comme ça. Je m'aperçois effectivement qu'il y a une notion de stérilité quelque part.
Donc, qu'est-ce que je peux faire? De quelle façon je peux transformer cet état stérile, en fait? Il y a une transformation de ce niveau-là. Vous avez une matière là qui était là depuis un moment, vous ne l'avez pas utilisée pour X raisons, peut-être que vous ne la voyez pas. Aujourd'hui, vous la voyez, vous vous dites, bon, ah ben, même si cette argile-là, en fait, peut-être que cette argile est un peu sec et qu'il manque de l'eau, donc de quoi cette argile a besoin pour que je puisse effectivement, qu'elle puisse redevenir malléable et puis que je puisse faire une sculpture ou quelque chose comme ça. L'Amazonie, l'Amazone. Je suis reliée au monde de façon intime. Je suis la vitalité incarnée. Je sais trouver la voie de la co-création que je privilégie à l'affrontement. L'affrontement. Alors, ouais, comme je disais, il y a quelque chose en vous que vous êtes en train de percevoir en ce moment. Peut-être cette espèce de charge énergétique qui est peut-être plus ou moins lourde, avec l'émotion de tristesse, qui a du mal à tourner la page, qui est sans cesse en train de penser aux choses du passé, aux personnes du passé, à certaines croyances également. Je ne vous ai pas montré la carte, je ne pense pas, j'ai oublié. Donc il y a quelque chose effectivement encore, hein. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui est en train de tourner en rond et qui est en train de s'achever. Ici, avec le serpent, ce que je ressens très très fortement, c'est le pouvoir féminin, d'accord? Chez vous, des capacités, des choses comme ça, mais c'est surtout ce qui est dans l'ombre. Il y a une lumière ici qui est en train de se faire sur votre potentiel, oui, sur votre potentiel, mais dans tous les domaines, que ce soit les capacités, la terre que vous avez, que vous pouvez exploiter, des choses comme ça. Vous êtes dans une période de découverte de vous-même, d'où le centre. Dans le fait que ça tourne en rond, justement, que vous tournez en rond dans vos expériences, ça vous pousse à non pas aller vers un extérieur pour aller chercher un mieux, mais aller vers vous-même pour trouver vos ressources. Ouais. Allez vers vous pour trouver vos ressources. Donc avec la bonne fée, vous avez effectivement la révélation, découverte et illumination. Vous allez vers vous-même. Le serment, promesse, engagement et contrat, c'est toujours avec vous-même. Moi, je ne ressens pas que c'est avec X personnes. Hein. C'est vraiment avec vous-même. Vous vous engagez envers vous-même, envers votre ressource. Vous comprenez ici, avec les énergies de la pleine lune, que, en effet, la meilleure des relations, c'est avec vous-même, c'est avec votre ressource. Vous avez décidé de la rencontrer, de communiquer avec vous-même, en fait, avec votre ressource, avec qui vous êtes, d'aller vers vous-même. Donc ici, il y a des personnes, je ne sens pas de peur, il y a des personnes ici qui ne craignent plus l'obscurité. Vous avez compris que là, vous avez cherché partout, vous avez vraiment cherché partout, et qu'au final, là où vous n'avez pas cherché, c'est dans cette obscurité. Donc ici, on a affaire à un groupe de personnes qui ont dû faire face à la croyance par rapport aux ténèbres. Ce qui est dit sur l'obscurité, parce que vous savez qu'il y a des croyances qui ont été posées dessus, donc sur le pouvoir féminin, l'énergie féminine, qui était mauvaise, qui n'était pas bonne, il y a des monstres qui se cachaient, etc., etc. Donc vous avez dû faire face à ça, donc sûrement un chakra coronal qui s'est ouvert ici, donc tout ce qui est dans le monde énergétique, vous avez effectivement fait face à toutes ces croyances limitantes et à toutes ces peurs, qui aujourd'hui vous propose, vous amène, vous fait voyager
Vous prenez une direction pour aller vers vous-même en fait, pour vous découvrir dans toute votre splendeur. Et dans toute cette découverte, effectivement, vous allez trouver votre ressource, vous allez trouver vos réponses. Tout ce dont vous avez cherché, toute cette quête, elle est en train de cesser. Pourquoi? Parce que vous descendez dans vos profondeurs pour pouvoir vous rencontrer et voilà, pour amener de la fraîcheur, de la nouveauté dans votre vie avec la sorcière verte. Autant je peux ressentir de la tristesse, voilà, parce que c'est quelque chose, une charge émotionnelle provenant du passé, mais en même temps, ça va en faisant face et en accueillant cet émotionnel, c'est la paix que vous allez ressentir, parce qu'ici c'est vraiment une notion de paix. Les énergies sont très calmes. Là je me sens vraiment très très calme. Même au niveau de ma voix, c'est pas la peine de crier, donc je suis désolée si vous ne m'entendez pas, je ne peux pas faire autrement. Au niveau de le chakra de la gorge, vous vous exprimez d'une façon posée. Là, j'ai l'énergie dans la bouche là, et dans la gorge. Les mots sont en train voilà, d'être verbalisés et je ne peux pas parler plus fort. Il y a quelque chose. Il y a une force qui est là, qui vous guide et elle est là, très très présente en vous. Donc c'est vraiment des mini ultra Rikiki guidance. Là on regarde la carte du... Non, d'accord. Carte conseil pour vous. Non, si je fais en challenge. Je suis déjà en train de passer à la carte conseil, hein, donc n'allez pas plus vite. Hein. Comme je disais, il y a une notion de patience là. N'allez pas plus vite que la musique, d'accord? Vous voyez, on saute d'une étape à une autre, alors que cette étape est très importante pour savoir dans ce voyage quel défi que vous pouvez rencontrer. D'accord. Une impatience. Une impatience, d'accord? Avec cette carte. Une sensation d'insatisfaction. Ça va pas très très vite. Vous avez besoin de vous reposer aussi, d'accord? Peut-être que vous avez énormément d'énergie, c'est pas très bien canalisé, des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment au niveau des ombres. Dans cette obscurité, voilà ce que vous allez voir. Dans tout ce voyage, dans l'obscurité. Des comportements, des schémas comportementaux, des mécanismes également, ou peut-être avec ce besoin de dominer les choses. Le contrôle ici, c'est vraiment un besoin de contrôler pour aller plus vite, parce que vous avez besoin de savoir absolument. Voilà, vous donnez pas le temps véritablement de découvrir les choses. Quand vous mangez, peut-être que vous mangez super vite. Quand vous marchez, quand vous faites les choses, peut-être que c'est très rapide. Et la question qui est posée ici, mais c'est pourquoi vous allez aussi vite? Vous avez peur que le temps vous échappe ou c'est quoi? Peut-être que certains d'entre vous, vous pensez qu'en allant plus vite, vous pourrez faire beaucoup plus de choses dans votre journée, mais en fait vous êtes en train de vous épuiser. Donc il y a une notion ici de patience, de revenir quand même à un certain rythme, parce que ce voyage intérieur prend un certain temps et vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. Et que si vous sautez des étapes, vous avez vu, hein, on va vous ramener en arrière, malgré tout. Ici, avec cette carte, on peut parler d'insécurité parce que vous ne voyez pas là où vous allez. Donc, il y a la peur du changement, la peur de l'inconnu. Peut-être justement, on parlait d'une notion de rapidité, donc peut-être que vous avez peur de rater des opportunités. Mais c'est vrai que cette carte vous pousse effectivement à vous centrer, d'accord? C'est la carte du voyage, mais c'est un voyage vraiment intérieur. Et c'est un voyage qui vous ramène vers notre centre, à revenir vers votre rythme naturel, ne pas aller plus vite que la musique. Là, quand je vois cette image, ça me rappelle les manèges. Vous savez, les manèges avec les fêtes foraines, les manèges comme ça avec les animaux, et quand les enfants s'assoient, ou même les adultes, hein,
On peut tenir effectivement ce bâton, je ne sais plus, j'ai oublié les mots, et on se laisse porter dans le manège. Et le manège, il ne va pas plus vite, il a un rythme, il débute quand il doit débuter, il termine quand il termine. Et pour vous, c'est exactement ça. Donc comme vous voyez ce jeune homme, prenez vraiment le temps de profiter de ce voyage, d'accord? Donc c'est vrai que la peur peut être présente, avec des craintes à contrôler des choses comme ça, parce que justement, vous n'avez plus le contrôle là où vous êtes. Et vous avez la carte des jumelles. Alors ici, ça peut parler effectivement d'une forme d'instabilité, de déséquilibre par rapport à ce voyage, tous ces bouleversements intérieurs qui se passent. Donc vous êtes confronté à des formes de pensée, d'accord? L'important ici, c'est vraiment de vous détacher pour retrouver cet équilibre et de ne pas vous identifier à ces formes pensées. Identifiez ces formes pensées, mais ne vous identifiez pas, d'accord? Vous n'êtes pas des pensées, vous n'êtes pas ces formes pensées, ok? Donc sachez faire effectivement la différence, donc restez vigilant là-dessus. C'est un excellent moyen pour apprendre à faire le discernement, d'accord? Vous détacher de ce que vous n'êtes pas. Donc ici, effectivement, vous êtes en train de vous interroger sur votre propre identité depuis un moment. Qui suis-je? Et vous êtes en train d'y arriver. Ok? Donc, il y a une notion ici d'observation, voilà, d'un lien avec vous-même. Vous êtes en train de remonter un lien qui vous ramène à votre propre source, à qui vous êtes. Voilà. Et c'est pour ça que plus vous vous rapprochez de vous-même, et plus vous allez ressentir ce personnage, cette espèce de cadavre, le passé en fait. Voilà, vous allez ressentir le passé et que il serait temps de brûler tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui souhaitent, d'accord? Yes, c'est bien ça. On parle encore d'engagement. Donc, ici, on vous dit vraiment de prendre le temps, de vous poser, de bien planifier vos projets si vous en avez, de laisser justement, là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une force qui est en train de tout remanier, de tout restructurer dans votre vie. Donc laissez-vous porter et regardez justement comment les choses sont en train de s'emboîter, d'accord? Quand vous voyez la jeune fille ici assise qui est en train de regarder les étoiles, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes en train de penser à des constellations, peut-être des planètes, de là où vous venez, peut-être qu'il y a des starseeds, des choses comme ça, des semences d'étoiles et tout et tout. Peut-être vous pensez aussi à un meilleur avenir par rapport aux circonstances, ce qui se passe actuellement. Ici, la jeune fille, elle est vraiment assise sur un rocher et tout autour d'elle, elle a de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a de l'eau tout autour d'elle. Alors, a-t-elle pied ou pas? J'ai l'impression qu'elle a pied pour pouvoir arriver au rivage. Donc là, dans cette carte, ce qu'on me montre, c'est comme si le niveau d'eau avait baissé. Donc vous avez vraiment effectué un nettoyage monstrueux, émotionnellement, d'accord? Et oui, là, je sens que le niveau de l'eau, il est en train de descendre, en fait. Donc là, vous pouvez vous poser sur cette pierre, il y a encore de l'eau, mais vous avez pied, d'accord? Vous n'êtes pas en train de vous noyer dans vos émotions. Donc ici, au niveau de l'identification, c'est bien moindre qu'avant, d'accord? Donc, toute cette paix autour de vous que je suis en train de ressentir, vous permet justement de faire face à cet émotionnel qui est la tristesse, de toutes les larmes que vous avez pu pleurer dans votre vie, à vous demander pardon et des choses comme ça.
Là, j'entends peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez faire effectivement du Ho'oponopono, des choses comme ça. La carte suivante, c'est celle de la discorde. Et ça va très bien avec cette carte parce que ça parle de conflit intérieur. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a une dualité ici chez vous. Vous avez vraiment du mal à vous entendre parce qu'il y a toujours ce brouhaha, en fait, justement. L'identification, il y a trop de pensées encore. Donc, vous avez du mal. Donc, c'est vrai que vous avez besoin de silence et des choses comme ça. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être avec l'anneau, c'est l'engagement, peut-être que vous avez un lien avec une personne effectivement, que la communication, elle est toujours conflictuelle. Il y en a un qui n'écoute pas du tout parce que l'autre est en train de l'invectiver. C'est assez conflictuel, hein. Et justement, vous avez décidé de prendre du recul sur la situation. Vous avez énormément pleuré et tout. Vous prenez du recul et vous êtes simplement en train d'écouter. Voilà, pour savoir. C'est pas une question de clôturer la relation ni quoi que ce soit, mais c'est simplement vous êtes centré sur vous pour savoir quel chemin que vous avez à suivre. D'accord ? Ouais, il y a le fouet là, il y a le fouet, il y a le martinet, le balai et tout. C'est assez violent hein, quand même. Même si que les armes sont déposées sur le sol, le verbe, le 5e chakra, il y a encore de la peur et de la violence. Donc au niveau de la communication, c'est pas top top. Donc c'est vrai que le silence, vous avez posé un silence, voilà. Peut-être que c'est en vous aussi qu'il peut y avoir ce conflit de savoir si vous devez parler à cette personne ou pas, mais que vous sentez qu'en parlant à cette personne, ça sera tellement virulent que vous préférez prendre un peu de distance. Okay. Carte conseil. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. L'archange Michael qui vous donne ce conseil, que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Mais pour transformer les choses, effectivement, il est bon de se recueillir. Donc la prière qui va avec, c'est merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Donc là, ce que je ressens au niveau corporel, c'est vraiment, vous avez besoin d'aller très très vite, vous avez besoin de finir tout ça, de clôturer tout ça. Donc il peut y avoir une notion d'essoufflement, doucement les amis. Vous allez y arriver, d'accord, mais il y a deux façons d'y arriver. Soit avec l'impatience et vous mâchez tout, vous pré-mâchez tout et ça va pas donner la même chose. Ça va vraiment pas donner la même chose que si vous prenez votre temps et puis que vous suivez. Parce que si avec l'impatience, on a peur de rater des opportunités et justement, on rate des opportunités. Donc là, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est très clair et c'est très net, c'est à être patient, tout simplement. Que les choses arrivent vers vous, mais en temps et en heure, quelle que soit la demande que vous avez formulée. D'accord? Je vous fais de très très gros bisous. À bientôt. Coucou, pour ceux qui ont choisi la pierre, il y a une notion de rien, il y a une notion du vide. J'ai l'impression que ce groupe a la sensation, je dis bien la sensation d'être perdu, de ne pas voir où est-ce qu'ils vont.
Ouais, j'ai l'impression de... Même le chemin, je le vois pas. On ne voit pas du tout là où on va. Il y a une sensation de perdition. Et sachez que la sensation de perdition se ressent par rapport au besoin de contrôler. Vous n'êtes pas perdu. Et pourtant, il y a quelque chose derrière. Mais vous ne voyez pas. Il y a quelque chose derrière. C'est comme si, vous voyez, là, de ce que je ressens, c'est que il suffit de faire... Là où vous êtes, là, c'est comme si vous étiez figé. Vous étiez figé. Il suffit de faire un pas. Juste un pas. Et vous avez accès à ce que vous voulez. Comme on dit, Paulo Coelho, c'est la dernière clé du trousseau. C'est exactement ça pour vous. C'est tendez le bras et juste votre main sera déjà dans cette atmosphère, cette dimension que vous voulez retrouver ou chose que vous voulez attraper, avoir. Je dis, il y a quelque chose. Comme si vous êtes tout proche. Vous êtes vraiment tout proche. Et il y a une notion de joie là. Autant il y a la perdition et il y a la joie. Waouh. D'accord. La carte est magnifique. J'espère que vous la voyez bien. Yes. La conscience divine. Connexion, expansion, unité et lumière. Ça, j'ai dit. C'est le besoin de contrôle qui vous fait penser que vous êtes dans un état de perdition. Or, vous ne l'êtes pas. Vous avez vu ce que vous êtes là? C'est ça que vous êtes. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que vous êtes. Ça, cette joie. Ça, je vous ai dit qu'il y a... Je sens ce truc-là. Il est là, il est palpable. Il est là. Il est là. Tout autour de vous, partout en vous. Elle est belle, votre guidance. Enfin, au niveau surtout du ressenti. Vous vous retrouvez. Eh ben, on ne peut pas faire mieux. Hein. Effectivement, il y a le mental, en fait. Il y a des pensées, hein, d'accord? Il y a des pensées dans le corps mental qui vous font croire, enfin le personnage hein, qui est dans le besoin de contrôle, qui vous fait croire que vous êtes dans un état de perdition, ça y est, c'est la fin, vous êtes foutu, vous êtes sur le mauvais chemin et tout. Donc ici, on a un groupe de personnes qui doit souvent demander est-ce qu'ils sont sur le bon chemin. Vous devez sûrement aller voir de multiples thérapeutes et des choses comme ça pour savoir si on n'a pas fait un gris-gris sur vous ou si vous êtes sur le bon chemin. Et désolé, je rigole, hein, parce que faut rigoler de ça, pour savoir vraiment... le personnage, des fois, il nous amène vers... vous savez, il est bourré de croyances et quand on s'identifie à toutes ces formes pensées, il nous fait vivre dans des univers, mais de ouf. Allez, avec la carte de l'intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Regardez cette forme. Elle est heureuse, elle est en train d'ouvrir les bras, elle écarte les choses, Yes, on se laisse aller, on fait confiance. Vous êtes en train d'apprendre la confiance, même avoir la foi. L'action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Il y a le mouvement, il y a une notion de corps ici. Corps à corps, j'entends.
Peut-être que peut-être que vous êtes des élémentaires, donc Taureau, Capricorne, Vierge, ascendant, voilà, où l'énergie en tout cas de l'élémentaire est présent dans ce jeu, d'accord, parce que nous avons tous les signes en nous, puisque nous sommes le tout. Donc ici, effectivement, il y a au niveau de la discipline, de ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est vraiment avoir la foi. Vous ne pouvez pas voir comme vous voulez, partout où vous irez. Il y a le suspense, les surprises, il y a tout ça que la vie nous offre. Et on ne peut pas tout voir, tout savoir. On ne peut pas tout contrôler. D'accord? On vous dit de continuer. Quoi que vous pensez, vous êtes sur le bon chemin. Même quand on pense être sur le mauvais chemin, parce qu'il y a des trucs qui nous arrivent, etc., etc., vous savez pertinemment que même ces expériences nous apprennent des choses. Je ne vous dis pas de foncer vers quelque chose tête baissée, c'est écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'être en connexion avec vous-même. Et faites confiance. S'il y a la peur qui se présente, et beaucoup de peur, hein, s'il y a la peur qui se présente par rapport à cet effet de perdition et tout le reste, même peut-être aussi de stagnation et de choses comme ça, ayez confiance, d'accord? Tout est là déjà pour vous, tout est déjà là et c'est compris pour tout le monde, tout est déjà là pour vous. Mais c'est une étape que vous devez passer pour pouvoir vous rappeler qui vous êtes et enfin avoir confiance en vous-même. Vous rappeler ce qu'est la véritable confiance. Faites preuve de perspicacité aussi. Alors oui, ce sont des jeux différents que j'utilise pour chaque choix. Je me laisse porter, exactement. Alors, il y a des attachements, ça commence déjà très bien. Mais ceci n'est pas étonnant. Alors un attachement avec le chiffre 5, chiffre, on va dire, du chaos, des choses comme ça. Une forme d'instabilité. Attachement. Peut-être que vous avez une façon de fonctionner. Alors, c'est-à-dire ici, pour être juste dans mes mots. Ok. Ici, vous êtes rempli de négativité au niveau des formes pensées. D'accord? Vous n'êtes pas la négativité. Vous êtes rempli de formes pensées négatives qui n'ont rien à faire là. Ok? Et qui serait bon effectivement de les dégager. Donc, vous allez prendre un moment en effet pour vous retrouver, être avec vous-même. Vous devez vraiment vous sentir pollué en ce moment, hein, surchargé, surplombé, fatigué, quelque chose de ce style. En tout cas, il y a des addictions, des attachements auxquels il est bon de se détacher. D'accord ? Ici, c'est j'entends, c'est la raison qui l'emporte. Mais pas au niveau des peurs, mais au niveau de la sagesse. Ce qui va vous faire à nouveau réapprécier votre vie. Ok, peut-être que vous êtes axé, votre attention et des choses comme ça, peut-être que vous ne vous rendez pas compte ou que vous commencez à vous en rendre compte que vous voyez uniquement que les choses négatives. Donc, peut-être qu'il vous arrive que des trucs négatifs. Donc, vous oubliez tout ce qu'il y a de bon, de magique dans votre vie. Et je vois déjà certains commentaires. Et justement, c'est vers ça qu'on vous amène, à changer le paradigme de la charge énergétique.
Vous êtes en train de changer cette charge énergétique. Et c'est avec votre lumière, votre force, votre essence, votre fluide énergétique que vous êtes en train de changer, de transformer tout cela. Qu'est-ce que je disais? Recommencement. Il y a un changement ici. Allez, on va regarder. Je nettoie. On regarde du côté de ce que vous pourrez rencontrer au niveau des défis. Alors, vous avez la conseillère, donc ça va très bien avec la femme réfléchie. Vous avez le futur et la gardienne. La conseillère ici, donc oui, peut-être que vous avez un petit sentiment d'abandon, donc l'attachement, c'est tout ce qui a un rapport avec les mécanismes, les schémas répétitifs, les dépendances, les addictions, mais y compris aussi ces blessures. On a l'impression d'être abandonné, d'être dans cette solitude, donc à force, on se renferme, on adopte un comportement austère. Peut-être qu'il peut y avoir des formes de paranoïa, des croyances, des pensées qui arrivent comme ça, genre oui, cette personne-là, etc., etc. Mais en fait, vous faites qu'écouter des pensées qui ne sont pas forcément vraies, donc qui ont tendance plus à être erronées, et ça creuse des fossés entre vous et les autres, d'accord? C'est pas parce que quelqu'un ne vous appelle pas qu'elle ne vous aime pas. Toutes ces croyances-là qui nous disent que oui, les gens nous montrent quand ils nous aiment, c'est pas forcément vrai. Ça dépend de la capacité à cette personne elle-même à se montrer son degré d'amour, à être à l'aise avec ses émotions. Il y a des gens qui sont vraiment introvertis et qui vont vous aimer toute une vie, mais qui ne vont pas forcément dire je t'aime et qui ne vont pas forcément avoir des démonstrations affectives. Par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance ou X, Y, d'accord? Voilà, ça, il faut vraiment le comprendre aussi. Donc voilà. Au niveau des attachements, ouais. Vraiment, prenez le temps. Avant d'acter les choses, prenez vraiment le temps de vous écouter, de faire une petite introspection, une intériorisation. De voir là où se trouve le vrai et le faux, voilà, avant de trancher, avant de décider, d'accord? Ensuite, vous avez la carte le futur. On vous dit bien que l'avenir est entre vos mains. C'est une carte où il va falloir effectivement faire des choix, prendre des décisions. C'est une période d'évolution, de transformation pour vous. Donc, vous êtes en train de justement de voir ce côté négatif, vous êtes rempli, saturé de négativité qui serait bon effectivement ça vous empêche de faire confiance en la vie, de faire confiance en la vie. Si ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est avec vous-même, mais ça passe d'abord par nous-mêmes. Effectivement, peut-être que vous avez des croyances par rapport à l'univers, des choses comme ça, donc tout ce qui est de l'ordre du chakra coronal. D'ailleurs, je vous invite à regarder le premier choix, parce que ça pourrait vous parler également. Donc voilà, donc au niveau de la négativité, il y a des transformations, des nettoyages qui sont en train d'être effectués. Peut-être c'est pour ça aussi que vous ressentez cet effet de perdition, mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez retrouver votre joie de vivre, d'accord? Donc oui, pour vous, en ce moment, avec cette carte, c'est définitivement, comment on va dire ça, pas consolidé. Ça affirme effectivement que vous traversez au niveau des défis une période de bouleversement assez important qui peut ressembler quand même à une forme de démantèlement. Donc vous voyez le processus de dépouillement, donc peut-être une forme de nuit noire de l'esprit. Moi je ne dis pas nuit noire de l'âme, d'accord? L'âme pour moi c'est un bagage.
Et l'esprit, pour moi, c'est pour moi l'esprit qui est dans un effet d'obscurité, on éteint la lumière et voilà, un effet de perdition et tout le reste, qui est contaminé par un milliard d'infini de croyances qui le mènent dans des univers pas possibles. Donc là, effectivement, s'il y a un conseil déjà à donner, ce serait d'accueillir. Hein. Vous connaissez déjà ce genre de conseil qui énerve, parce que c'est vraiment pas évident à traverser cette phase. Donc ici, ce qu'on me montre, c'est au niveau du souffle. Si vous pouvez faire des exercices de respiration, ce serait vraiment pas mal pour vous aider. Le souffle va vraiment vous aider. Passez plus de temps à l'extérieur. Marchez dans la forêt, baignez-vous à la mer, en rivière et tout. On a cette liberté de pouvoir le faire. Donc, encore heureux. Donc, faites-le. Parlez aux arbres, parlez à la nature, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à la nature. Et on vous dit, les anges des amoureux vous assistent. Alors, peut-être que c'est en lien avec quelqu'un, d'accord, que vous pensez du mal de cette personne, ou vous pensez, hein, comme je le disais, qu'elle ne vous aime pas ou des choses comme ça. Alors, en fait, c'est vraiment pas vrai. C'est qu'elle elle est inapte à pouvoir aussi montrer des choses. Mais malgré ce que je dis, restez sceptique, d'accord? Si vous ressentez des choses, ça ne veut pas dire que c'est que c'est faux par rapport à la guidance que je suis en train de faire. Ici, on vous évite véritablement, avec ces deux cartes, à revenir vous-même, vous recentrer et vous écouter, d'accord? C'est vous qui détenez vos vérités, vos réponses et vos informations. Ce n'est pas moi, X, Y, X personne de l'extérieur, d'accord? Donc voilà pour vous le troisième groupe. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et là, le troisième groupe, vous avez choisi Bouddha Bouddha. Mince, il y a de la cendre qui est tombée. Pas grave, on va nettoyer après. Alors, Monsieur le Bouddha, on va se connecter à ce groupe qui a choisi le Bouddha. Détente, paix. On me dit irréversible, il y a quelque chose de irréversible. Joie. Ok, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Voilà, c'est fini, la guidance est finie pour vous, c'est comme ça, c'est la vie. Non, je rigole. Pour vous, vous ne pouvez plus retourner en arrière, c'est fini ça. Vous avez pris une position, vous avez adopté, c'est le mot qui me vient. Vous avez adopté quelque chose, une position. Vous avez pris position et vous ne pouvez plus faire marche arrière, tellement vous êtes en accord avec vous-même en fait. Voilà, vous vous êtes bien sondé, vous êtes vraiment en accord avec vous-même. Donc, par rapport à la pleine lune, on va regarder le petit message. Bon, même si j'ai fait un grand message par rapport à la pleine lune, justement, j'avais envie de faire ce petit multiple choix. Je trouvais ça sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, vous avez Rosetta qui vous dit que vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Adopter, peut-être que vous avez envie d'adopter un enfant. Hein.
Donc, vous avez adopté une position à quelque chose. L'archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication des arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Et vous avez Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Et cette femme est encore enceinte. Donc peut-être que vous avez envie d'un enfant. Peut-être que vous êtes enceinte d'un enfant, peut-être que vous voulez adopter un enfant pour certaines, certains. Je reprends le Bouddha parce qu'il y a un message derrière. Ah, vous êtes serein en fait, vous êtes vraiment serein. Vous faites les choses, non pas comme vous l'avez décidé, mais comme vous le ressentez. Vous savez que vous êtes aligné, en accord avec vous-même, vous savez que vous faites le bon choix. Vous ne faites pas des choix par rapport à un émotionnel et des choses comme ça. Et justement, l'archange Gabriel vous le dit, ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Ne vous laissez pas freiner par les qu'en dira-t-on également. D'accord? Peut-être que c'est par rapport aussi à un choix de vie professionnel. Ok? L'heure est propice pour vous pour faire des changements dans votre vie. Et puis, vous avez une capacité à écouter. D'accord? À écouter tout ce qui a un rapport aussi avec l'enfant intérieur, hein, j'entends. Qui a un rapport avec l'enfant intérieur. Peut-être que vous êtes en train de découvrir des talents pour certains d'entre vous. Il y a un choix ici qui s'impose pour vous. Et ça va vous demander justement avec cette pleine lune de vous écouter et d'être dans cet alignement. Mais par rapport à vos enfants, par rapport à, voilà, aussi pour certains par rapport à vos enfants. Vous allez trancher, vous allez décider, vous allez choisir. Vous vous laissez guider. Hein. Voilà. Ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de tranquillité. Ok, et du divin, de votre énergie féminine. Donc, encore une fois, de vous écouter. Et il y a la phase lunaire en plus. Alors, l'ange de la tranquillité avec la sodalite. Alors, cet ange vous dit, je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Donc peut-être que vous avez des petits soucis pour certains de santé. Donc c'est vrai que la sodalite fait du bien pour tout ce qui est inflammation, hein, problèmes articulation, des trucs comme ça. D'accord? Pour la clairvoyance aussi, elle est bien. On ne le dit pas vraiment, mais elle est bien aussi, la sodalite, pour ça. Pour ramener cette paix, justement, et voilà. Donc, avec la sodalite, on vous demande, éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affection des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Ok, donc ce que j'ai capté, c'est vraiment par la suite. Il y a des choses, vous allez retrouver cette paix hein, après la pleine lune. Alors, il peut y avoir des débordements émotionnels, peut-être des conflits, des choses comme ça, mais ceci doit être justement pour faire table rase du passé, ne plus retourner en arrière. L'ange du divin féminin.
J'honore les phases de la lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Alors ici, peut-être qu'on a un groupe aussi de personnes, donc dans toute cette grossesse intérieure, enfant intérieur, etc., etc., etc. Nous avons affaire à un groupe de personnes, peut-être des femmes, des hommes aussi, qui suivent, qui sont très très attentifs par rapport au cycle lunaire. Donc ils s'écoutent, ils s'observent pour voir aussi au niveau des menstruations, comment, s'ils sont de bonne humeur ou pas, s'ils sont plus productifs ou pas. Par exemple, si la pleine lune, ils sont beaucoup plus dans la clarté, dans la joie et la luminosité, ou au contraire, beaucoup plus fatigués, un petit peu plus à cran, ou des choses comme ça. Vous êtes dans l'observation en fait. Peut-être que vous êtes curieux de savoir en effet de comment agit la lune sur vous, de mieux vous comprendre pour mieux vivre ces phases lunaires. Avec la pierre de la lune, pierre de lune, au clair de la lune, êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Ça, c'est clair et net. On ne va pas remettre ça en question. Et il s'avère que peut-être, dans le choix que vous devez faire, peut-être que ces deux choses-là que vous êtes en train de choisir sont compatibles. Donc, savoir comment l'un peut s'emboîter dans l'autre. Je dis ça, je dis rien. On vous dit de garder espoir. Alors, c'est pas ça que je ressens sur cette carte. C'est pour ça que j'ai fait cette petite moue. Alors, ici, la carte garder espoir. Ce que je ressens vraiment sur cette carte en la lisant intuitivement, c'est il y a quelque chose. D'accord ? Une petite plante, une petite graine, quelque chose. Vous êtes en train d'observer. Vous observez, vous êtes en train de grandir au fur et à mesure. Peut-être un projet, peut-être justement un bébé. Il y a quelque chose ici en gestation que vous êtes en train d'observer minutieusement avec beaucoup d'amour. Ok ? On vous dit de continuer sur cette trajectoire. De continuer. Continuez à prier pour vous-même, à vous offrir des bénédictions, à vous offrir des cadeaux. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à vous émerveiller, à toujours garder votre sentiment d'émerveillement face à la vie. D'accord ? Et c'est justement cette joie, cette énergie de gratitude porteuse, lumineuse qui va vous aider justement à aller là où vous voulez aller, à voir les choses autrement. Voilà, ça vous le savez déjà, je le ressens. Ce que vous apprenez ici dans cette guidance ne change rien à votre vie, parce que vous le savez déjà. Par contre, ça va vous réconforter dans le fait que vous savez déjà et que vous n'avez plus à écouter l'extérieur tout simplement. Mais simplement vous observez et vous écoutez. Point. Voilà. Vous êtes arrivé à ce point-là. Vous pouvez lâcher les béquilles et continuer à marcher. Tout simplement. En étant toujours aligné avec vous-même. Au niveau des défis, et non, c'est pas l'oracle des ombres que je vais utiliser cette fois, c'est l'esprit de la forêt qui m'appelle. Ah,
On parle encore une fois de santé, de vitalité, d'énergie. Il y a quelque chose là. Rituel, pouvoir et volonté. Et ici, on a une carte qui est à l'envers, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. C'est à l'envers. Donc ici, il y en a affaire à un groupe de personnes qui a peut-être perdu la joie de vivre. Il y a quelque chose. Peut-être que vous avez perdu cette foi, d'où la carte garder espoir. Il y a une forme de nostalgie, de tristesse. Peut-être que vous ne croyez plus à ce que les choses changent. Vous avez l'impression que le cycle va durer éternellement. La fin de cycle dure éternellement. Il y a des choses comme ça. Vous avez ras-le-bol. D'être fatigué, de vivre tous ces nettoyages, des choses comme ça. C'est épuisant. Voilà. Pour certains, peut-être c'est effectivement la santé en elle-même. Hein. Peut-être que vous avez perdu espoir dans le fait de guérir, des choses comme ça. Vous ne voyez pas la solution et tout et tout. Alors ça, c'est très très délicat. Et pourtant, on vous dit que de vous écouter, de vous recentrer, de voir peut-être une médecine alternative, justement de voir les choses autrement. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a, comment dirais-je, il y a deux choses. Vous voyez un côté, vous voyez un deuxième côté et vous avez du mal à les aligner parce qu'il y a un système de pensée qui est toujours vrai, faux, raison, tort et quelque chose comme ça. Peut-être là vous êtes devant une divine dichotomie parce que les deux choses sont possibles de s'allier, d'accord? Sont possibles de s'allier, c'est un message qui revient ici. L'un n'exclut pas l'autre. Comme la religion et la spiritualité se marient très bien. La science et la spiritualité se marient encore. Voilà, et ça se marie très très bien. Vous avez ici, ouais, l'extérieur ne peut pas vous aider. Vous avez simplement besoin d'être en connexion avec vous. C'est tout ce dont vous avez besoin pour vous comprendre. Pour vous comprendre comment vous vivez ces phases lunaires, ce qui aura un impact différent par la suite. Vous allez moins être impacté. Peut-être vous prenez les choses de plein fouet parce que vous les prenez à cœur justement. Et si je ne ressens pas qu'il y a des gens très très malades, voilà, non, c'est pas ça. C'est que effectivement la lune agit sur vous, les différentes phases agissent sur vous. Et vous souhaitez comprendre. Ça, peut-être que là, vous êtes dans une phase, peut-être, alors, ouais, vous êtes en phase, en lien avec vos capacités, quelque chose d'obscur chez vous. Et peut-être que vous avez une croyance, justement, que c'est dangereux, quelque chose comme ça, qui fait que... peut-être qu'il peut y avoir de la peur et que vous reculez et que vous ne voulez pas vous connecter à vous-même parce que vous avez peur de vous connecter à vous-même. Allez voir les autres guidances, peut-être que ça peut vous parler également. Donc, il y a quelque chose comme ça, les énergies sont là, hein. Peur de soi, peur de qui nous sommes par rapport aux croyances. Donc, ici, là, pour vous, c'est vraiment... je vais quand même prendre l'oracle des ombres. Qu'est-ce qui fait que... On a la carte du présent. C'est une carte qui parle de prise de conscience, de renouveau, justement, de nouveaux cycles.
de nouveaux cycles. Vous allez retrouver des choses que vous pensez avoir perdues. Elle est intéressante cette guidance parce que au premier abord, elle a l'air très très simple, mais en fait pas du tout. Il faut vraiment rentrer en profondeur. C'est comme s'il y avait une apparence là et qu'en fait c'était pas ça. Apparemment tout va bien, apparemment tout peut être simple. Peut-être que vous êtes des personnes malades et que vous êtes tout le temps fort. Il y a quelque chose comme ça aussi. Avec cette carte de l'éperdu, justement, on parle de peur encore une fois. On parle de peur ici. D'obsession, de choses comme ça. On dit surtout de demander de l'aide. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Étrange ce jeu. Très étrange. Vous avez beaucoup plus de cartes que les autres. Non, c'est pas celui-là, celui-là. Ce que je ressens ici, c'est un truc inachevé. Il y a quelque chose, mais on ne peut pas mettre de mots sur cette chose. Il y a quelque chose. Peut-être que vous ressentez des maux physiques, effectivement, ça vient de me traverser. Peut-être que vous avez des maux physiques, des douleurs par-ci et par-là, vous êtes fatigué et tout, et qu'on n'arrive pas à trouver pourquoi. Peut-être que c'est, peut-être, je dis bien peut-être, je ne dirai pas la vérité ultime, je ne suis pas médecin non plus, peut-être que c'est un rapport par rapport à tous les changements qui se passent, la résonance de Schumann et tout le reste, tout ce qu'on est en train de parler, d'éveil et tout le reste et tout ça. Peut-être que c'est un rapport justement avec plus vous vous reconnectez à vous-même, voilà, il y a des mémoires au niveau de vos cellules physiques et tout qui sont en train de s'évaporer, ça provoque des maux aussi. Pourquoi la santé? Ça fait 2 fois que ça revient. Pourtant, on vous dit que c'est un cadeau cette période. C'est pas évident. Peut-être que vous vivez mal les phases lunaires aussi. Qu'il y a des maux, des peurs, des choses comme ça terribles, des angoisses, je ne sais pas. Vous voyez là, vous avez le livre. Vous avez besoin de découvrir les choses. Le livre, il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert. Vous avez déjà commencé ça, hein, à vous découvrir et à comprendre. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ok. Vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout voir, vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout voir. Car ici, il s'agit effectivement de se faire confiance et de se laisser guider tout simplement. De cesser de lutter, de vouloir contrôler. Peut-être qu'il y a effectivement une situation qui vous rend malade parce qu'elle ne va pas, elle ne va pas comme vous le voudriez. Mais il y a une solution qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être que c'est difficile pour vous d'adopter un enfant. Peut-être que c'est difficile pour vous d'avoir un enfant par rapport à des problèmes physiques. Peut-être que c'est difficile pour vous de monter un projet pas à pas parce que vous avez des difficultés au niveau de la santé, des choses comme ça. En tout cas, la santé semble être un obstacle.
Et je dis bien semble. Les réponses se trouvent en vous, hein. C'est tout ce que je peux vous dire. De ne pas baisser les bras. Prenez un engagement envers vous-même. Et n'ayez aucune crainte, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé. Vous avez plus de cartes que les autres. Le mot de la fin, s'il vous plaît, pour aider ce groupe. On me dit ici que vous avez tout à votre disposition. Vous avez tout à votre disposition. D'avoir aucune crainte. Il ne sert à rien d'avoir des peurs à votre sujet. Vous allez y arriver, à parvenir à arriver à vos objectifs, à vous aimer. Continuez d'aimer, continuez de vous porter. Peut-être que vous avez un besoin d'exercice qui vous ferait vraiment du bien pour justement vous détendre, du yoga, du sport, sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Ça va vous faire du bien au niveau de la santé. S'il y a beaucoup trop de craintes, des choses comme ça, de ne pas y arriver, quand vous avez les difficultés par rapport à l'arrivée de la lune, de la pleine lune, de la nouvelle lune, des choses comme ça, peut-être avoir une forme de discipline, de pratique qui vous ferait du bien également. D'accord? Pour voir les choses, se détendre et vous apercevoir que chacune de ces phases sont un cadeau parce que ça vous permet de vous transformer et ça vous permet d'arriver à, d'accord, à voir les choses sous un autre angle et à vous émerveiller à nouveau de la vie. L'archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Oula, il y a des personnes ici qui, physiquement, vous avez certaines choses. Je ne sais pas, aller voir un médecin et tout. Dites-moi en commentaire, hein, s'il vous plaît. Vous êtes tracassé par le côté physique. Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Rituel, il y a quelque chose là, il y a des transformations chez vous et apparemment ça peut causer des douleurs et des maux. Donc ça peut créer effectivement une forme de peur en fait d'y aller, de continuer d'avancer sur ce chemin parce que ça génère des maux. Enfin, c'est pas intéressant, c'est à vivre, c'est pas agréable à ressentir. Donc c'est totalement compréhensible en tant qu'humain. Et pourtant, on vous dit oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Rien de neuf. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain de sel marin ou au soin des pieds. Ouais. Peut-être que cette situation vous rend à cran, vous rend crispé, sous tension et des choses comme ça. Donc vous ne pouvez plus apprécier la vie à sa juste valeur parce que vous êtes vraiment focalisé que sur vos tourments, vos maux.
Moi, je vous reproche rien du tout. Hein. Mais vraiment pas. C'est compréhensible. On est des êtres humains. À un moment donné, quand il y a trop de douleur, qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, que les médecins ne savent pas, etc., ben oui, ça cause une forme d'inquiétude. Donc pour accueillir, c'est vraiment pas évident. Donc vraiment, vous faites du mieux que vous pouvez et on vous y encourage, d'accord? Là, c'est vraiment un message d'encouragement. Continuez, vous êtes sur cette bonne voie, comme on dit. Continuez à vous observer, voilà. Mais ici, il y a des ouvertures qui sont larges. Une dernière carte. Il y a des ouvertures. Mais dans ces ouvertures, ben, ça crée des maux physiques. Ou vous avez des ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ça vous amène à une forme d'ouverture. Il y a un projet ici où c'est quelque chose qui vous concerne, une renaissance. Ok. Vous avez le chakra coronal et vous avez ici le chakra racine chez soi. Vous avez un besoin de repos, de vous retrouver, de sécurité, de chaleur. Ok, d'accord. Donc ici, là, ça concerne par rapport aux énergies actuelles. Merci pour cette lumière. Cette lumière. Ouais, vraiment cette lumière. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la situation actuelle, d'accord? Tout ce qui concerne la santé. Donc, effectivement, ça crée des tourments, des inquiétudes, des choses comme ça, des maux. Et on vous dit bien, d'accord, de vous reposer, de retourner dans votre centre, dans votre cocooning. Parce que c'est là que vous allez trouver la véritable sécurité, pas à l'extérieur. Et que vos capacités sont en train de s'ouvrir également, d'accord? Apparemment, on vous amène sur une voie, vers un projet, quelque chose comme ça, qui est très porteur et qui est très en lien avec les enfants, avec la santé, avec ce que vous êtes en train de vivre, ce qui est là en ce moment. Vous avez un rôle à jouer, il y a des nouvelles qui vous parviennent, d'accord? Le troisième groupe, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, le stress, renseignez-vous sur le stress, sur les maux que cela peut provoquer, engendrer. Voilà, regardez au niveau de la théorie, des glandes surrénales, voilà, allez voir un médecin tout simplement. Et puis, adoptez cette attitude, d'accord, comme celle du Bouddha aussi, ok? La paix, la paix. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.